Jusqu'à 17h30, nous étions partis sur un scénario quasi identique à celui d'hier. Seulement voilà, il y a une demi-heure, le Hamas a décidé de retarder la remise des otages jusqu'à ce qu'Israël respecte l'accord en vigueur, c'est ce qu'on nous dit, et demande notamment aux camions humanitaires d'arriver par le nord. Partons en Israël, à Tel Aviv, où nous retrouvons l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous vous trouvez sur la place du Musée des Arts à Tel Aviv où traditionnellement se retrouvent les familles des otages. Comment est-ce qu'on réagit sur place ? Eh bien écoutez, je parlais à l'instant à une franco-israélienne qui s'est dite profondément choquée par ce report de la libération des otages ce soir. Elle me disait que c'est une preuve de plus de la fragilité des accords passés avec le Hamas et qu'il est impossible de faire confiance à l'organisation terroriste dans ces négociations. C'est sûr, c'est la stupéfaction sur cette esplanade où l'information s'est répandue comme une traînée de poudre. On sent bien l'angoisse des Israéliens, leur colère aussi. Au milieu de cette esplanade, un cadran a été installé. Il indique le nombre de jours et d'heures de captivité des otages à Gaza. C'est une soirée un peu particulière ce soir puisque débute dans 2 heures un grand rassemblement où s'exprimeront les proches des premiers otages libérés. Yoni Katz-Asher est attendu sur cette esplanade. Il a enfin retrouvé sa femme et ses 2 enfants hier. Je suis déterminé à aider ma famille à se remettre du terrible traumatisme et de la perte que nous avons vécue pour l'avenir de mes filles et de ma femme. Je sais que des jours difficiles nous attendent. Je suis heureux d'avoir retrouvé ma famille. Évidemment, je ressens de la joie. J'ai même pleuré de joie hier et c'est une chose humaine. Mais je ne fais pas la fête. Je ne la ferai pas tant que tous les otages ne seront pas de retour à la maison. Et l'ambiance est loin d'être à la fête, on le comprend. Adva continuera, elle, à lutter, même si sa grand-mère est libre depuis hier. Elle appelle la communauté internationale à maintenir pression. Vous tous, toutes les communautés internationales, n'arrêtez pas de vous battre. S'il vous plaît, continuez de faire pression. Il faut que le Hamas comprenne que nous n'accepterons pas d'autre option que de ramener tous les otages chez eux. Et sur l'esplanade, de nombreuses personnes portent ce t-shirt noir et blanc floqué du Bring them back home, ramenez-les à la maison, écrite en lettres rouges. Wilfried, vous avez pu aussi ce matin vous rendre à l'un des hôpitaux où ont été admis les otages libérés hier. Comment est-ce qu'ils vont ? Eh bien, écoutez, les 13 otages vont bien, leur état de santé est stable. Aucun d'entre eux n'a été blessé quand ils sont arrivés dans les hôpitaux, même s'ils sont épuisés physiquement et psychologiquement après 49 jours de captivité. C'est ce qu'a confirmé la médecin-chef de l'hôpital Schneider, où 8 d'entre eux sont en convalescence. Elle précise tout de même qu'une attention particulière a été apportée à leurs yeux alors qu'ils ont passé la plupart de leur captivité dans l'obscurité des tunnels du Hamas. Merci beaucoup Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. On revient bien sûr sur cette information dès qu'on peut et de toute façon dans la deuxième partie de cette émission avec nos invités.